Je donnerai la parole au cinéaste Thierry Michel, un des co-auteurs du film que vous avez vu, auteur de plus de 25 films dont plus de la moitié ont été réalisés au Congo et dont un grand nombre aussi portent sur des situations liées aux droits de l'homme. Merci. Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur Alustin, Monsieur le Ministre-Président, cher Rudy Demotte, cher Henri, je suis vraiment très heureux d'être ici avec et à côté d'un homme exceptionnel, d'un homme qui se bat pour une cause auquel il se brûle, d'un homme qui prend les risques, qui revient dans ce même lieu où il est venu voici 4 ans et dont le retour, comme on l'a déjà dit, a été douloureux puisque au retour on a essayé de l'assassiner, qu'il a perdu un proche. Je suis très heureux que la parole puisse aujourd'hui se libérer parce que l'on dit toujours que le silence tue une deuxième fois. Mais la parole tue aussi. Floribert Chebeya, quand même un illustre défenseur des droits de l'homme en RDC, fondateur des organisations droits de l'homme, ayant travaillé dans la clandestinité à l'époque du feu maréchal président Mobutu, est venu aussi parler régulièrement dans cette enceinte. Ça n'a pas empêché qu'il soit étouffé par des sacs en plastique dans le bureau du général en chef de la police congolaise. Depuis 2006, 10 collègues journalistes ont été assassinés. 2 faisaient partie de Radio Okapi. Quelque part, ils étaient de la grande famille des Nations Unies. Ils avaient eu le malheur de s'intéresser aux auteurs de ces crimes qu'on dénonce aujourd'hui. Cela pose une question. Je suis au Congo depuis 25 ans. Colette Brackman, avec qui nous avons fait le film, depuis 35 ans. Nous avons l'impression d'un carrousel, que l'histoire retourne toujours au même point, qu'aujourd'hui on recommence, comme dans les années 90, les mêmes erreurs historiques qui ont mené à ces 20 années de conflits, de grèves, de massacres, de viols. Nous savons ce qui se passe au Burundi, nous savons donc le scénario qui pourrait se présenter au Congo dans peu de temps. Il y a 20 ans exactement avait lieu le massacre fondateur de l'Emera, qui visait directement le docteur, en tout cas ses patients, son personnel médical. Il a échappé par miracle une première fois à la mort. 20 ans, dont j'espère avec lui qu'on pourra fêter, enfin quand on dit fêter, je veux dire célébrer avec honneur cet anniversaire morbide, et qu'il y aura en effet une plaque commémorative, puisque les morts n'existent pas au Congo. Depuis 16 ans, les Nations Unies sont au Congo. Un budget de combien? 1,5 milliard, dit-on. Je n'ose le croire. 20 ans d'1,5 milliard. 20 000 membres des Nations Unies, civils et militaires. Mais non, ne me dites pas qu'après 16 ans, nous revenons à la case départ. C'est invraisemblable. Et chaque fois, partout où nous nous sommes rendus avec Colette Brackman, toujours le même cri des femmes. Pourquoi n'a-t-on pas poursuivi nos meurtriers? Pourquoi les Nations Unies, qui ont fait un travail exceptionnel, grâce à leurs experts, dans ce fameux rapport mapping, qui est la pièce maîtresse, la pierre angulaire de toute l'action, me semble-t-il, pour faire régner la justice dans ce pays, pourquoi, après ce fabuleux rapport qui a listé les 617 violations graves des droits de l'homme, du droit humanitaire, du droit de la guerre, pourquoi pas de poursuite judiciaire? À quoi bon avoir fait ce travail si c'est pour qu'aujourd'hui les criminels soient généraux, ministres, dans des sociétés les plus diverses, et qu'avec arrogance, elles soient là, devant le regard des victimes, humiliées, violentées, impuissantes? Pourquoi n'a-t-on pas donné une suite judiciaire à ce document
Les listes existent. Les listes ont été établies. On en a encore parlé hier avec Madame Navi Pillay, qui à l'époque avait des responsabilités importantes aux Nations Unies. Pourquoi cette impunité? Pourquoi pas de justice internationale, pas de tribunal pénal international, pas de tribunaux spéciaux, pas aujourd'hui pour le moment de tribunaux mixtes comme ça a été le cas au Cambodge? Je sais que des propositions ont été faites, qui ont été refusées par les autorités congolaises. Mais enfin, ce cycle nous mène où? Dans le mur absolu. Et on dira encore dans 1 an, dans 2 ans, ah mon Dieu, si on avait su. Mais non, on le sait. Ce n'est que la répétition de l'histoire. On voit bien tout le scénario qui se profile. C'est ça que je voulais dire. Je pense qu'on ne peut pas laisser les choses aller. Je pense que le docteur prend un immense risque. Pourquoi, avant-hier, une journaliste d'Al Jazeera me téléphone? Vous êtes bien à Genève? Mais oui, avec le docteur. Les militaires, elle est en poste à Kinshasa, les militaires me font part de leur grogne, de leur énervement, de leur colère. Ils n'ont jamais approuvé que ce film initialement interdit soit finalement autorisé à être diffusé en RDC et ils sont mécontents de la campagne que vous êtes en train d'opérer au niveau international. Oui, mais le docteur, dans quelques jours, il sera rentré à Bukavu. Alors heureusement, et merci monsieur le haut-commissaire, d'apporter cette protection au docteur, parce que je pense qu'il est réellement, très réellement en danger, comme l'ont été ces journalistes, comme l'a été Floribert Chebeya et comme le sont beaucoup d'autres. Et je crains vraiment, et je terminerai par là, que l'année 2016 soit une année où à nouveau le sang coule sur la terre et l'asphalte de ce pays que nous aimons tant.